Bonjour à tous. Ça me fait un immense plaisir de vous adresser quelques mots, une courte méditation de la parole de Dieu pour continuer un peu le thème des rencontres avec Dieu, des rencontres inattendues, inusitées dans des moments de crise, parlons-en bien. Nous avions parlé de Genèse 28, la rencontre de Jacob à Bethel. Nous avions parlé dans Genèse 32 du combat que Jacob a mené de l'autre côté du Jourdain avec Dieu, finalement. Hein? Maintenant, j'aimerais vous parler de la rencontre, non pas du combat, mais du dialogue, de la rencontre que Moïse a fait avec Dieu alors qu'il était âgé de 80 ans. Dans Exode, au chapitre 3, c'est une rencontre qui est très particulière. Moïse voulait sauver le peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance, le peuple d'Israël, alors qu'il était esclave en Égypte, durement opprimé. Et puis, on sait que Moïse a failli, a échoué lamentablement à cette tâche-là, a dû fuir pour sa vie à l'âge d'environ 40 ans. Et là, il a passé 40 ans dans un pays étranger, exilé, il a fondé famille. Il était devenu un berger et je crois qu'il était plus convaincu que jamais que c'était pas réaliste pour lui de sauver le peuple, qu'il n'était pas un sauveur finalement. Et puis, à l'âge de 80 ans, contre toute attente, Dieu le rencontre d'une manière très spéciale. Lisons, s'il vous plaît, Exode chapitre 3. Et essayons de voir s'il n'y a pas quelques précieux encouragements que nous pouvons y retirer pour notre vie chrétienne. Peut-être qu'il y a des incroyants qui vont écouter la capsule. Bon, peut-être qu'il y a des encouragements précieux que vous allez pouvoir y retirer vous aussi. Et évidemment, nous sommes en période de confinement pour encore un petit peu de temps, pour la majorité d'entre nous. Nous l'espérons du moins. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de demander au Seigneur de vous bénir. Seigneur Dieu, merci pour le temps que nous pouvons prendre très virtuellement ensemble au moyen de cette vidéo. Veuille bénir, Seigneur. Veuille bénir l'impact de ta sainte parole dans nos cœurs, dans nos vies. Dans le nom de Christ, nous te prions. Amen. Exode au chapitre 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Donc on est dans une manifestation de Dieu qui est très différente des deux dernières manifestations que nous avons étudiées, respectivement dans Genèse 28 et dans Genèse 32. Verset 3. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour faire aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? » Souvenez-vous, il était très très convaincu, plus que jamais, qu'il n'était pas la bonne personne. Après 40 ans d'exil, où il a fui dans un pays étranger pour sa vie, pas la bonne personne pour sauver le peuple. Dieu dit, « Je serai avec toi.
Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » Écoutez, j'arrête la lecture ici. Je vous encourage, si vous voulez, à la maison, à continuer la lecture du chapitre 3 du livre de Exode. Écoutez, j'aimerais tirer quelques leçons, quelques encouragements de cette rencontre. Rencontre très inattendue. C'est remarquable de voir qu'une fois de plus, elle est faite dans un désert. Toujours des déserts différents. Puis c'est merveilleux que la Bible nous présente tellement de rencontres dans tellement de déserts. Ça nous permet de voir qu'il n'y a pas seulement un contexte particulier dans lequel Dieu peut nous rencontrer, mais une diversité, voire une infinité de contextes qui sont décrétés dans sa providence. Vous savez, Moïse aurait pu continuer son chemin, mais il s'est détourné pour voir de quoi il s'agissait. Il a cherché à comprendre qu'est-ce qui se passait. Vous savez, parfois on est sur le pilote automatique, si vous me permettez l'expression. Moi, je me souviendrai toujours, ça fait quelques années de cela, j'allais à Longueuil, au centre de counseling, et puis à la hauteur de Louisville, il y a un pont qui passe par-dessus l'autoroute, puis soudainement, il y a eu un bloc de glace très important qui a tombé du pont au moment où je passais en dessous du pont, sur l'autoroute, sur la 40 ouest, qui a tombé sur mon pare-brise. Le bloc était tellement important qu'il a cassé mon pare-brise. Mes deux miroirs de chaque côté de mon véhicule ont été cassés par l'impact. Je peux vous dire, mes amis, que j'ai été complètement tiré du pilote automatique au sens propre et au sens figuré. J'étais sûrement sur le pilote automatique sur l'auto, mais également, là, ça surprend, ça saisit énormément. Et puis, c'était pas une expérience spirituelle au sens où Jacob ou Moïse en ont vécu, mais je vais attirer votre attention sur ceci. Quand il y a des crises qui surviennent à bras raccourcis, de manière subite, notre attention est très différente. Il y a un potentiel de croissance et de rencontre avec Dieu qui est extraordinaire. Dieu semble se plaire à nous rencontrer quand notre attention est éveillée, notre attention spirituelle est éveillée. Dans cette crise du COVID-19, notre attention est définitivement différente, je l'espère, de l'attention que nous avons habituellement dans la vie de tous les jours, quand tout fonctionne de la même manière depuis longtemps. Il y a un potentiel tellement glorieux de rencontre avec Dieu, si nous voulons nous détourner d'autre chemin pour aller voir ce qui est en train de se passer. Vous savez, Dieu a choisi cette fois-ci d'apparaître non pas dans un songe avec une échelle, mais sous la forme d'une flamme. Pas n'importe quelle flamme. Une flamme qui est en train d'être dans un arbuste, un buisson de Sinaï, Sinaï, un buisson de Sinaï, les hébreux anciens, mais sans le consumer. Puis Dieu, il apparaît toujours d'une manière qui est correspondante à un message qu'il veut donner ou à la nature de l'appel qu'il lance à son serviteur. Dans Josué, au chapitre 5, là, Dieu apparaît sous l'aspect du chef de l'armée de l'Éternel. Un guerrier dans Genèse 32, l'échelle dans Genèse 28. Il y a toujours un message derrière la manière dont Dieu apparaît à ses enfants. Un arbre était considéré très souvent comme un symbole de la royauté dans l'Ancien Monde. Lisez Ézéchiel 17, Ézéchiel 31, lisez Juge chapitre 9.
quand le frère d'Abimelech a fui devant sa face, puis il leur raconte une leçon avec des arbres. Donc, Daniel 4, ça c'est classique. Nebuchadnezzar, donc le grand arbre. Arbre, dans l'Ancien Monde, était représentatif, un symbole de royauté. Bon. Puis, ce que j'aime ici, c'est que par l'action de l'ange éternel qui était là, le feu était là, mais il ne consumait pas l'arbre. Ça, c'est spécial. Dieu est un feu, on le voit dans le Nouveau Testament, un feu dévorant. Puis, il est en nous, ses enfants, mais à cause du sang de Jésus. Parce que Jésus est mort sur la croix pour ses enfants. Par la foi, nous sommes purifiés à tel point qu'un feu dévorant, Dieu lui-même peut être en nous sans nous consumer. Wow! Ça, c'est incroyable. Ça, c'est encourageant. Maintenant, un feu, ça éclaire. Un feu, c'est un symbole de jugement. C'était ainsi dans l'Ancien Monde, ça l'est, je crois, encore aujourd'hui. Parce que Dieu est salut et il est jugement. Le feu, ça enlève les impuretés. Dieu, à travers bien des circonstances de la vie, il veut enlever des choses qui sont nuisibles dans notre vie. Dieu veut faire un plan de gloire, un plan de rédemption dans notre vie. Et il ne permet jamais qu'il y ait une souffrance qui aurait pu être évitée dans notre vie pour son plan de gloire. Maintenant, j'aimerais vous souligner le feu. Essayez, ou plutôt n'essayez pas de tasser le feu. Hein. Si vous voyez une flamme quelque part dans votre... Comme là, je suis devant ma cheminée dans votre foyer. Vous allez tirer le feu ou le pousser. J'aimerais vous suggérer que ça ne fonctionnera pas. Le feu, ça brûle, puis essayez pas de le tasser ou de le manipuler. Vous ne pourrez pas. Vous allez peut-être seulement vous brûler, ce faisant. Et puis Dieu, il est le roi des rois. On ne peut pas le manipuler. Il est tout puissant. Il est amour. Il veut vivre dans ses enfants. Il vit dans ses enfants. Et moi, je veux vous encourager aujourd'hui. Vous savez, ce Dieu qui a pour nom personnel, et ça pour l'éternité, ça n'a pas changé. Hein? Et il n'y a chez Dieu aucun changement, ni ombre de variation. Donc Dieu, son nom, c'est Yahweh. Hein, je suis. Un petit jeu de mots en hébreu, c'est je suis était souvent suivi de avec toi. C'est un diminutif pour je suis avec toi dans l'Ancien Testament. Puis c'est aussi la personne qui existe. Donc, vous savez, le nom personnel de Dieu, c'est rattaché à une promesse qu'il nous fait. Sa présence. Le Seigneur, il est avec nous. Il ne peut pas être contrôlé. Il est celui qui contrôle. Le Seigneur, il éclaire, il enlève les impuretés. Il ne nous fait aucun mal. Il n'y a aucune combustion qui se fait dans le buisson. Le Seigneur est en nous. En raison de l'action intermédiaire de l'ange de l'Éternel, il n'y a pas de combustion. En raison du sacrifice de Jésus sur la croix, on n'est pas consumé par Dieu, seulement nos impuretés. Le Seigneur nous éclaire, le Seigneur est avec nous, le Seigneur ne peut pas être contrôlé. À travers cette période de confinement qui, vraisemblablement, semble peut-être tirer un peu à sa fin, qui sait, on va voir, Dieu voulant. Ne gaspillez pas ce qui demeure, ce qui reste de cette épreuve-là, de ce confinement-là. Détournez-vous pour aller voir ce que Dieu veut vous dire. Par la prière, en prenant le téléphone ou Internet pour contacter un frère, une sœur de l'Église, pour discuter, pour prier ensemble. Lisez la parole de Dieu. Le Seigneur vous rencontre. Si vous voulez bien, comme Moïse, vous détournez et puis allez voir ce Seigneur glorieux-là pour entamer un dialogue. C'est surprenant que dans ce dialogue-là avec Moïse, qui ressemble un peu à de l'obstinage, il n'avait pas consumé Moïse. Tellement il insistait puis il obstinait, mais vous savez, le Seigneur ne fait pas ça. Allez pour un dialogue dans le désert que vous vivez avec le Seigneur. Vous ne serez pas déçus. Ça, c'est garanti. Et souvenez-vous que Dieu nous fait plusieurs promesses, mais une seule d'entre elles est rattachée à son nom. Dieu est présent. Sa présence nous sauve du jugement. Sa présence qui ne nous consumera jamais, et la promesse la plus précieuse que Dieu nous donne. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Bonne journée.